Alors, j'ai refusé de donner le placenta, ma belle famille m'a rejeté, ainsi que mon bébé. Bonjour les Amazones, je viens vous demander conseil parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai 28 ans, je travaille à Douala dans une entreprise, je suis en couple avec un homme depuis 2 ans et on a un bébé ensemble. Le problème a commencé à l'accouchement. Sa famille m'a demandé de leur donner le placenta selon leur tradition. J'ai refusé. Depuis ce jour, sa famille m'a rejeté. Ils ne veulent plus de moi ni de l'enfant. Le père de mon enfant ne s'occupe pas de nous. J'en ai eu marre et j'ai porté plainte aux services sociaux pour qu'il assume ses responsabilités. Depuis ça, c'est devenu un grand problème familial puisque ma famille ici est mêlée également. On dirait que j'ai créé un scandale. Les Amazones, dites-moi, est-ce que j'ai mal fait de porter plainte? Est-ce que je n'aurais pas dû rester tranquille et m'occuper de mon enfant seul? Comment faire pour arranger la situation? J'ai besoin de vos conseils. Bon, Marilyn. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû porter? Est-ce qu'elle retire sa plainte? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle s'occupe de son enfant seule? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle doit retirer sa plainte? À quel moment elle pense qu'elle a eu tort de revendiquer ce qui lui revient de droit? Quel moment? Il faut pas, ne sois pas faible. Tu as dit que tu es dans la raison. Tu ne peux pas faire un enfant avec un homme. Les hommes sont déjà trop à l'aise avec cette histoire de laisser les femmes se baser sur un petit conflit comme ça. Et même, est-ce que le conflit même permet d'abord à l'homme de t'abandonner avec l'enfant? On parle à la jeunesse. Quand tu t'assieds, parce qu'à un moment, tu peux dire, bon, dans ce cas de figure, j'ai dérangé. Peut-être j'ai fait ci, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû porter plainte. Mais là, tu n'as rien fait. Vous partez d'un problème qui est sur le placenta. La belle famille voulait faire quoi avec le dimanche bouillon, avec le placenta là? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec le placenta, le voir bébé? Et même dans ce cas, je ne pense pas qu'il faille faire autant de bruit. Les familles peuvent même encore s'asseoir. Justement, il dit que là, maintenant, ça a même créé le gros scandale parce que leur famille étant énervée, elle a encore porté plainte, donc sa famille du coup s'y est mêlée. Donc c'est devenu un gros problème, quoi. Le problème là est devenu vraiment grave. Là, le problème, c'est tout ce qu'il faut d'abord qu'on aille à la genèse. La genèse qui est le placenta, que la belle famille voulait absolument le placenta. Moi, je sais quand même que c'est quand vous êtes marié, que à moins que je ne me trompe, hein, quand vous êtes marié, le mari peut prendre le placenta de l'enfant et en tirer. Mais où la famille est déjà derrière là, en train de revendiquer le placenta, est-ce qu'ils sont mariés? Je commence par là. Je ne pense pas parce qu'elle m'a dit qu'elle vivait seule. Voilà, tu n'es pas marié avec une fille. Tu viens, tu demandes le placenta. Cela veut te dire que bon, j'ai à enterrer le placenta. Ça devient un problème. En fait, c'est que la famille, même encore du gars, mais c'est une famille des sorciers. C'est quoi? La famille du gars vient même encore faire le problème à la fille. Alors que vous ne l'avez pas épousée. Si la fille était mariée, on pouvait quand même essayer de balancer. Dire que bon, c'est ton gars qui doit revendiquer le placenta, mais pas que toute la famille est derrière. C'est quoi? C'est une coutume chez vous que dès que le placenta est là, vous devez vous asseoir et manger le placenta de l'enfant. Mais maintenant, le monsieur ne s'occupe pas de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Croiser les bras, nourrir avec... faire comment ne pas nourrir l'enfant? Moi, je pense que tu es dans ton droit, tu devais porter plainte pour que le monsieur s'occupe de son enfant. Mais maintenant, comme ça déjà pour la lue, que ça aille à prendre là, je te comprends parce qu'il faut au moins se calmer. La situation. Il faut au moins se calmer la situation. Ce n'est pas en retirant ta plainte que tu vas calmer la situation. Ou ta famille encore et la famille du gars s'asseyent et vous décidez d'un commun d'accord de retirer la plainte et que le gars prenne des engagements pour s'occuper de l'enfant. On laisse. Et pour eux, c'est qu'ils doivent, comme il n'a pas donné le placenta, ils ne s'occupent pas de l'enfant. Mais tu vois, c'est pour ça qu'elle demande qu'est-ce qu'elle fait dans ce moment. Parce qu'elle pensait obliger le gars avec la plainte, mais là encore, c'est devenu la catastrophe. Est-ce que avec la plainte, il s'occupe de l'enfant? Le problème est... Mais quand tu vois un peu ce que veut dire, quand tu traînes quelqu'un, tout le monde qui s'énerve encore contre toi. Non, ta famille sont obligés de te défendre, ta famille aussi obligée de te défendre et tout ça. Moi, je pense qu'elle n'a rien fait. Et si sa famille est même derrière, elle tend mieux encore. Parce que là, il y a des gens qui la soutiennent. Si sa famille est derrière, elle tend mieux. Tant mieux. Si c'est une histoire où elle se retrouve encore seule et que peut-être sa famille
est du côté du gars. C'est là où c'est mauvais. Mais si quand même sa famille la soutient dans cette épreuve, c'est à long seulement, maman. D'accord. Karine, Oui. quel est ton avis, quel est ton conseil que tu donnes que les choses se calment? Moi, je ne sais pas pourquoi il veut calmer les choses. Je ne comprends pas son problème. Et je ne sais même pas pourquoi il se plaint. C'est une histoire bancale, à mon sens. Bon, comme elle est déjà engagée dans sa plainte qu'elle a déposée, elle doit seulement continuer. Vraiment. Mais si c'était moi, honnêtement, je n'aurais même pas fait tout ce qu'elle a fait, porter plainte, chercher à s'asseoir avec les familles. Parce que pour faire m'asseoir les familles, quand je vois ma famille et je vois la tienne, est-ce que ta famille et la mienne peuvent me s'asseoir sur une même table? Question. Parce que je ne veux même pas que ma famille se mélange à n'importe quelle famille. Pour commencer. Donc moi, je n'aurais pas fait tout ça. À côté de ça, il y a ce problème de placenta que je ne comprends pas. Est-ce que c'est une coutume chez eux? Est-ce que c'est une tradition? Oui, j'en connais. Je connais des villages, des tribus où on demande soit le placenta, soit le nombril, soit le cordon. Dans quel objectif? Quel est l'objectif? Bon, il se pourrait que on devrait enterrer le placenta d'un enfant ou son cordon ombilical dans son village. Que genre pour t'ancrer, pour que la terre t'accepte. Un truc comme ça. Que la tête accepte. Pour dire que voici ta terre. L'ancrage. Que voici ta terre. D'accord. Bon, je pense que le monsieur aurait dû en parler à la dame avant. Parce que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un sur le fait comme ça. Avant tout, c'est elle qui a porté son enfant dans le ventre. Donc, je ne vois pas comment moi, je vais avoir mon gosse. Et puis moi, je vais vous remettre mon placenta. Alors que moi-même, j'ai ma mère qui peut enterrer mon placenta. Je ne comprends pas. Bref, comme tu as dit que c'est une coutume, c'est un peu bizarre. Moi, je vais seulement... Non, mais les coutumes sont critiquables avec des arguments qui tiennent. C'est comme ça qu'on a arrêté l'excision dans d'autres régions. Donc, c'est pas parce qu'une coutume existe qu'on n'a pas peut-être... Déjà, moi, je ne partirais pas en mariage dans un village comme celui-là. Ça, c'est moi. Parce que vraiment... On arrive dans les villages des gens avec des histoires un peu compliquées comme ça. Là, derrière le placenta, il y a quoi d'autre? On va te sortir autre chose. Est-ce qu'elle est prête pour tout ça? Autant de questions. Donc moi, à mon sens, je dis souvent qu'il y a des combats qu'il est inutile de mener. Quand tu as encore le choix de partir ou bien de changer les choses, il faut le faire. Le placenta. Remettre à une famille que je ne connais pas. Même lorsqu'une femme a accouché. Ou bien même lorsqu'une femme est mariée, je veux dire. Pensez que ce sont toutes les femmes mariées qui remettent les placentas encore que le divorce dans leur belle famille. Je ne comprends pas. Tu que toute la famille est derrière. Je dis que même en cas de mariage, que les femmes qui sont mariées, là, parce qu'on nous dit souvent ici que nous ne sommes pas mariés. Donc on ne doit pas parler de tout et de rien. Voilà, nous sommes aigris. Et tout ce que j'entends souvent. Vous qui êtes mariés, là, dites-nous un peu, vous avez accouché et vous avez remis les placentas dans les belles familles pour faire quoi? Je comprends pas. Alors que ma copine ne peut pas enterrer le placenta si je veux. Ou alors ma mère ou ma tante ou je ne sais pas qui. Pourquoi est-ce que le placenta de mon enfant doit aller chez des gens que je ne connais pas? Ils disent que c'est parce que c'est le père. Que non, le père moi, je vais donner un conseil aux jeunes filles. Vraiment, avant d'entrer d'aller en mariage quelque part, vraiment renseignez-vous sur ce qui se passe là-bas. Parce que il y a des traditions ou des coutumes comme celle-là qui sont vraiment, à mon sens, malsaines. Parce que de ma compréhension, moi, j'arrive pas à comprendre. Et si je dis que je comprends pas quelque chose, c'est difficile parce que j'ai un très gros cerveau. Donc, si moi, je vous dis que je comprends pas quelque chose, c'est très grave. Moi, vraiment, quelle est cette affaire? C'est une famille compliquée. Dans tous les cas, vous voyez que pour un petit placenta qu'elle n'a pas remis, ça fait déjà des problèmes, les familles sont mêlées, et celui-là qui dit déjà qu'il ne s'occupe plus de l'enfant, ça c'est une famille problématique. Et dans les familles comme ça, on n'entre pas. Parce que je crois que Dieu ne descendra jamais du ciel pour vous parler. Il y aura des situations que Dieu mettra sur votre chemin pour que vous compreniez que ici c'est pas la famille que j'ai réservée pour toi et tout. Donc moi, je n'aurais pas porté plainte et tous les gens comme ça. Il ne faut pas donner de l'importance à tout le monde dans la vie.
vous avez fait un enfant avec quelqu'un, si vous avez vos moyens, occupez-vous de votre enfant. Les gens qui veulent toujours se sentir un peu importants dans vos vies, il faut souvent les mettre de côté. Parce que c'est le pouvoir que vous donnez aux gens dans vos vies qui fait en sorte que quelqu'un pense qu'il peut venir décider de la vie de ton enfant. Peut-être que je m'occupe plus de l'enfant et puis quoi? C'est ton enfant. Hein? C'est toi qui décides du chemin de ton enfant. Donc, s'il ne veut pas s'occuper de l'enfant, ça ne doit même pas faire un problème. Bon, débarras, je prends mon enfant, je vais laisser chez ma mère, je m'occupe de mon enfant là-bas et puis ma vie continue. Donc, elle retire la plainte. Qu'elle laisse même, qu'elle abandonne c'est ce que je dis, qu'elle retire la plainte, qu'elle abandonne même ça là-bas. Ça reste là-bas, vraiment. Il y a des situations qui me donnent les mots de tête. Elle n'aille pas retirer parce alors, que aussi... Non, elle ne retire pas justement, mais qu'elle abandonne la procédure, c'est tout. Aussi mal. Willy, des conseils Déjà, Asia, si c'est pas bon, tu viens d'accoucher et tu te retrouves dans cet engrenage émotionnel. Mais ce que je vais te dire, c'est que déjà de un, tu as bien fait, pour moi, tu as bien fait de porter plainte pour qu'il s'occupe de l'enfant. Et tu as 1000% raison d'avoir refusé ton placenta. Quand on parle de placenta, on parle d'une partie de toi, de ta vie, de ton intimité, de ton ventre. On parle de ton accouchement. Personne ne t'a aidé à porter, ni à pousser, ni à ceci. Marié ou pas, tu as 1000 fois raison d'avoir refusé. Parce qu'on ne va pas dire la coutume ou la tradition, il faut prendre le placenta, il faut donner. Tu donnes ta vie à qui? Parce que demain, tu peux divorcer. Mais une partie de toi sera enterrée dans ce village-là. Ou je ne sais pas où ils vont faire le dimanche, voir bébé bouillon, je ne sais pas trop. Pour moi, tu as raison. Maintenant, si tu veux apaiser les choses un peu par amour pour ton enfant, fais asseoir les deux familles, les grands-parents. Pas les deux familles, enlève ta famille dedans. Comme Karine l'a dit, ils n'ont pas besoin de se mélanger. Tu leur dis que bon, ok, je comprends que vous ayez vos traditions. Moi aussi, dans ma famille, moi je sais qu'on ne donne pas ça parce que c'est une partie de moi. Je n'ai pas besoin de vous la donner. Bon. Mais pour l'amour de votre petit-fils, même si moi, vous ne voulez pas de moi dans votre famille, mais ne traversez pas votre sang. Moi, ne m'épousez même plus, mais pensez à votre enfant. Mais est-ce que tu te rends un peu compte que le discours là... Moi, ce genre de discours. On parle, le problème, c'est que... Non, attendez, vu que ce sont les parents... Oui. Elle a déjà enterré son placenta. Elle est catégorique là-dessus. Ok, justement. La question qu'elle pose, c'est est-ce qu'elle a mal fait de porter plainte? Tu n'as pas mal fait, tu as bien fait. Tu n'as pas... Je dis, tu as 1000% raison. Parce que le placenta d'une femme, c'est une partie de son corps. C'est son intimité. C'est sa fécondité. Donc, tu n'as pas besoin de la leur donner, mariée ou pas. Tu n'as pas besoin. Et maintenant, comme Karine a dit, le gars ne veut pas s'occuper de l'enfant. Tu laisses la moitié d'homme là-bas. Je me dis même moitié. Les mains, c'est là. Tu le laisses de côté. Tu travailles ton argent. Tu t'occupes de ton enfant. Si possible, même tu ne mets pas son nom sur l'acte de l'enfant. Parce que ça, on te demande de donner. Si elle est au service social, ça veut dire que le père est dans l'acte. Voilà. Si tu as, il va s'en occuper. Il va vraiment. Et s'il ne s'en occupe pas, ma chérie, tu coupes les ponts. Tu gardes ton enfant. Mais ton placenta, c'est le tien. C'est ton corps. Tu ne donnes pas. On ne fait pas ton placenta comme ça. Comment? Si tu vas en mariage quelque part, tu n'accouches plus. Tu vas dire quoi? Les gens sont mariés, tu vois. Les deux décident d'aller enterrer le placenta. Et en plus, le pire, ça donne le droit quand même au père de connaître où l'enfant, où est-ce qu'on a enterré le placenta parce qu'il est ton mari. C'est pas ça, je sais pas si je me trompe. Et même encore, ce sont des choses qui se discutent pour nous deux. Ça veut dire que soit c'est mon mari qui va enterrer, je sais. En fait, ce n'est pas souvent le mari qui enterre. La vérité est que c'est des traditionnistes qui enterrent. Parce qu'il se pourrait que lorsqu'on enterre, il y a aussi des paroles qu'on dit. Justement, c'est dans la partie là que la sorcellerie vient. Et tout ça là, c'est juste pour accepter ta main en tête en placenta. Là, ils ont la maman va parler, non. Ils ont un problème. Ils se disent que tu refuses de leur donner de l'enfant, que tu n'accepte pas que ton enfant fasse partie de leur famille. C'est pourquoi tu leur refuses le placenta. Ma chérie, accepte, dis que oui, je ne veux pas. Les traditionalistes dont Jessica parle là, ce sont les qui même. Justement, je prends un exemple. Si c'est une famille, il y a peut-être les chefs. Le chef de la famille là. Il y a des femmes qui accouchent à l'hôpital, les infirmières vont jeter le placenta. Moi, je comprends pas. Après, cette femme n'a pas de problème. C'est la première fois que j'entends parler de placenta avec autant de sérieux. Et aussi que, j'étais d'abord enceinte, personne n'était au courant.
Peut-être on n'a même pas regardé la layette. J'ai souffert avec mon gros ventre. Mais quand j'accouche, Vous voulez me demander seulement le placenta. quand je lavais les balais de mon gars Carna, Ma chérie, Alors, next. on va donc prendre quelques Moi, c'est même la messages. première fois que j'entends parler de tissu Moi, de j'ai reconnu placenta. quand ils Hein. ont fait la grave. Ah bon? Même Oui, le ça nombril. existe. Bah, moi, j'ai pas Même le condom, le nombril, c'est là qu'on te gâte, où on arrange on te gâte En même fait, la plupart du temps. En fait, ton mari. En fait, quoi le cette fait qu'il histoire? soit silencieux, il faut comprendre qu'il est de mèche. Il est de mèche. Donc, Il est de mèche. il s'occupe bien de toi. Tu ne manques de rien. Dès que tu accouches et que tu ne donnes pas ça, il trace sa route. Moi, je connais tellement d'histoires comme ça. Oui. J'ai pas envie de dire juste de Oui. quel côté. Placenta. Oui, les Oui. familles prennent ça pour faire beaucoup de mauvaises choses avec. Je n'ai pas dit qu'on peut faire de mauvaises choses. Ouais. Ma chérie, Ok. ma chérie, Des je ne sais pas ce que tu affirmations. as dit. On connaît tout ça. On connaît. Et si c'est comme on doit même parler des vies déjà, je ne vais pas citer les noms, je vais citer la Non, famille je sais de mes... Justement, donc je connais de quoi je parle. Ma chérie, ne donne pas. Tu n'es pas sûr de finir tes jours avec. Heureusement Elle a même. intérêt, le Parce que sujet. heureusement, ne dis même pas parce qu'on parle de Si tu as accouché, par exemple, où il n'y a pas les, je sais pas, les gens de ta J'ai lu- famille et tout et tout. J'ai lu sur Mais les réseaux est-ce sociaux que on peut pas aller enterrer le placenta quelque part comme J'ai ça? lu sur les réseaux sociaux qu'il se pourrait que lorsque tu accouches même à l'étranger, il y a d'autres qui gardent. Quand elle vient au pays, elle remet à la belle famille. À la belle famille. Oui. Amen. Attendez, je vais aller sur Non, moi, Facebook. pour le cordon, Bonjour. je sais qu'on peut garder le cordon. Pour Regarde le le mettre. placenta au frigo. Mais le placenta, on garde ça au frigo. met ça au frigo. Bon, tous les C'est le Amazones. jus fruits rouge. Vous êtes toutes jolies. Dans ma culture, c'est la famille de la femme qui a droit au placenta pour préserver le ventre de leur fille. Voilà. Cette histoire n'est pas simple. Qu'elle reste tranquille. Elle a échappé à quelque chose de pas bon du tout. Vous voyez que bonjour, pour la lettre, cette dame ne doit pas retirer la plainte, mais engager un bon dialogue entre les deux familles pour connaître les réels motifs mobiles de sa belle famille. Pourquoi cet acharnement? C'est Fabrice Zangola depuis la Nouvelle-Zélande. Ce n'est même pas sa belle famille. Ils sont pas mal. Salut à tous, surtout à la belle comédienne en noir. Franchement, tu es très belle. Parlant de cette situation, je pense que la famille de l'homme voulait faire un truc mystique à cet enfant. De plus, c'est pas une raison qu'il ne doit pas s'occuper de l'enfant. Quand tu n'as pas épousé une fille de manière légale, la famille de la fille est propriétaire en toute situation et bénéficie des privilèges. C'est une histoire bancale à la limite. La famille là est compliquée. Et quand à Saint-Girès, depuis Ebolova, la comédienne en noir, je suis libre. Moi, je veux t'épouser. Bonjour à En vous, tout mes cas. Amazones. À vous qui avez refusé de donner le placenta sorti de votre propre ventre, de votre propre enfant, vous n'avez rien à vous reprocher. Dieu vous aime beaucoup. Il vous a fait prendre la meilleure décision quant à ce placenta. Éloignez-vous de cette famille et faites votre vie. La vie de ma soeur aînée et celle de son enfant ont été détruites à cause de ce placenta. Merci. Tu vois qu'il y a des familles qui demandent. Je dis qu'il y a des familles qui demandent ça. Je connais Moi, tellement moi, d'histoires. je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que je ne savais pas qu'on en faisait un sujet. un plat de Mais vie, non, c'est tout un problème dans les familles. On te chasse même du village. C'est-à-dire que même si l'enfant Sérieusement? grandit, on te dit que tu n'as droit à rien ici. Ah, dis donc. Mais il y a d'abord quoi là? Il y a d'abord quoi chez vous? Bonjour les Amazones, je trouve de ça les gens. léger comme argument pour rompre, sauf s'il y a autre chose derrière cette histoire de placenta. Tu fais asseoir les familles, pourquoi? A dit que tu veux encore continuer dans la relation. Ce qu'il te fait actuellement, c'est le voir bébé. Parce que dans le mariage légal, toutes ces mauvaises habitudes sont exacerbées. Et quand il a raison, il faut prendre du temps de connaître certaines choses sur la culture du prétendant, voir ce que tu peux supporter. Moi, les placenta, ma mère s'en occupe de même que le nombril tombé. Je ne suis pas encore mariée. Il croit faire une faveur à la mère en s'occupant de l'enfant. Les hommes doivent arrêter ça. C'est Lilou depuis à Bonban. Coucou Lilou. Bonjour Jessie, Karine s'il te plaît, malgré ton gros cerveau, il faut intégrer que tu connais juste ce que tu peux connaître. Maintenant, s'agissant des placentas, c'est un élément très très important dans plusieurs coutumes, car on l'enterre toujours dans le village du père de l'enfant, pour un lien sacré avec sa terre. Donc si elle ne peut pas le faire, qu'elle garde son placenta et son enfant. C'est Moulou de Tu vois donc ce que je disais, que c'est juste l'acceptation. Non. Donc l'enfant là ne sera pas accepté dans ce village parce qu'on n'a pas enterré son placenta là-bas. Donc c'est juste Ça veut dire que l'acceptation. même si vous restez même en contact, ça Cet c'est même pas enfant-là, son village, on ne oui. va pas l'enterrer là, on va le Ok, chasser. ce n'est pas son village, et puis quoi? Je ne comprends même pas. Vous faites, il y a quoi dans vos villages? Vous voulez même village là, vous savez faire le pas. chantage. Le village, Les villages là, ça va quoi? Les villages sous-développés. Il n'y a même pas de, il n'y a rien chez vous. Vous voulez emmerder les gens à leurs histoires de placenta.
Donc, vous prenez la fille de tout, vous prenez son ventre, vous allez enterrer chez vous et vous nous racontez que non, ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bonjour Princesse Jessie, bonjour à toute la famille. Dans ce Congo, ça, chacun a raté quelque chose. La belle famille a oublié que la femme a le droit sur son corps. La femme a oublié que certaines traditions se discutent avant et le père a fui au lieu d'assumer. Mon conseil, messieurs, quand vous faites un enfant, tenez, soyez le mur entre vos femmes et vos familles. Mesdames, posez les sujets sacrés pendant la grossesse, pas la maternité. Et les familles, on ne force pas une tradition, on l'explique avec respect. Parce que si on continue comme ça, le seul qui va souffrir, c'est le bébé qui vient d'arriver. Voilà. L'Ecclésiaste Njana Stéphane. Voilà. Alors, je connais une famille comme ça, que comme ils savent que leur sang n'est pas venu dans leur village, ils ont gâté l'enfant. Ça veut dire que là, je pousse un peu plus loin. Comme la personne a refusé et le placenta et tout ça, on dit que, ok, donc tu nous refuses l'enfant. L'enfant là ne sera pas quelque chose dont demain, dont tu ne vas pas profiter de notre sang. J'ai déjà suivi ce genre d'histoire. C'est parce qu'il tombe aussi. C'est parce qu'ils tombent aussi dans les familles qui ne sont pas capables de répondre à ça. Vous parlez de quoi? Oui, naturellement. Donc tu décides de gâter mon enfant et la famille ne va pas donner une partie de moi. Je pense que ça ne va même pas. Parce qu'elle ne va pas donner mon bras. Non, mais attends un peu. Bonjour les Amazones, très mignonnes. Pour la lettre du juge, je dirais tout simplement qu'il n'y a aucune obligation légale ou médicale pour que le placenta soit enterré par la famille du mari. Cette pratique relève exclusivement des traditions culturelles et coutumes familiales qui varient grandement selon les régions, les ethnies et le type d'union entre les parents. Ce que la loi dit et la médecine sur le plan moderne et hospitalier, le placenta est considéré par défaut comme un déchet opératoire. Si la famille ne le réclame pas, l'hôpital l'incinère de manière sécurisée. Si les parents souhaitent le récupérer pour des raisons culturelles, la maternité le leur remet directement, généralement à la mère ou au couple, sans imposer qui doit s'en occuper à l'extérieur. De la part de Justice et Tundi, depuis Akono. Voilà. Bonjour à vous, c'est Christian depuis Bafoussam 1er. D'après moi, elle doit aller très loin avec son enfant et oublier cet homme, car il n'est pas le seul homme sur terre. Amen. Quand on parle de l'homme, on parle de ton enfant. C'est ça son problème. C'est pour ça que je dis que c'est ce genre d'homme même. Hein? Tu fais quoi avec? Je coupe les ponts avec toi. Bonjour le plateau. Voilà ce qui arrive quand on donne la parole aux insensés. Lorsque vous voulez parler de ce genre de questions, invitez les personnes qui ont les connaissances adéquates. Raoul depuis Yaoundé. Toi qui as dans la connaissance infuse. Dis-nous alors. Bonjour les jeunes dames. La famille là est compliquée. Dieu lui a mis dans de bonnes voies qu'elle quitte cette famille. Bonjour les princesses. Pour la lettre concernant la bataille du placenta. Le placenta appartient à l'hôpital car c'est un déchet biomédical à incinérer. Alors la maman doit faire une demande à l'hôpital s'il faut le récupérer. Et maintenant, quand la femme est mariée, on l'enterre dans la famille de l'homme. Si ce n'est pas le cas, l'enfant appartient à la famille de la femme. En définitive, il faut un dialogue avant l'accouchement par rapport, car il faut vite le faire après l'accouchement. Monsieur est dit depuis Maison Blanche. Est-ce que c'est même encore le sujet du placenta? Elle a enterré son placenta. Est-ce que je s'occupe de l'enfant? C'est là où elle est. Comme il ne s'est pas occupé de l'enfant, elle allait porter plainte. Et elle est étonnée que, mais pourquoi ça fait autant de bruit? Pourquoi ça fait autant de bruit? Je voudrais donner mon point de vue au sujet par rapport au placenta. La dame sur le plateau qui dit que la tradition liée au placenta c'est du n'importe quoi a totalement tort. Car il y a tout un protocole à respecter pour le placenta et ce n'est pas n'importe qui doit l'enterrer. Les deux conjoints doivent juste s'entendre d'un commun accord avec sa femme. C'est l'homme qui doit enterrer le placenta dans son village, étant donné que la vie de l'enfant en dépend. Ce sont ses propres parents qui doivent l'enterrer. Alors toutes celles qui banalisent cette tradition sur le plateau sont tout simplement elles-mêmes déconnectées de leurs origines. C'est Elie Abeng depuis Simalène. Et les placentas qu'on jette à l'hôpital, qu'on incinère à l'hôpital, les enfants là sont déconnectés. Ils sont déconnectés des hôpitaux. Oui, ils sont connectés au destin des hôpitaux et tout ça, vraiment. C'est là-bas. Sur Facebook, c'est la fin des temps. Je pas un peu là-bas. Vous allez voir. Vous êtes souvent. Là-bas, sur Facebook, non, c'est la fin des temps. C'est moi-même mettre mon chapeau. C'est pas mieux. C'est mieux. Alors, je suis dépassée. Ils réclament le placenta comme si c'était pour eux. Madame, dans vos écrits, je perçois un silence au complice de vos compagnons et c'est bizarre. Certes, la religion a fortement impacté nos traditions. Cependant, certaines familles sont fortement ancrées dans leurs traditions et ne blaguent pas avec. Mieux vaut savoir sur quel terrain on s'engage. C'est Romaric. Allô. Abdoul, les traditions méritent le respect, mais elles ne doivent jamais devenir une source de pression ou de conflit au point de faire souffrir une mère et un enfant. Voilà. Le placenta appartient à la naissance et au vécu de la mère.
Son choix doit être respecté. Avant de vous engager dans une relation, c'est Benjamin qui le dit, dans une relation, il est important de connaître les traditions de votre conjoint afin d'éviter les quiproquos plus tard. Et le plus souvent, il faut en débattre pour connaître le point de vue de son compagnon. Kalia Nga dit en dehors de ma mère, je ne donne mon placenta à personne. Si oui, encore à mon mari, si nous sommes légalement mariés. Voilà, c'est ce que je disais. Francis dit c'est comme si tu leur as dit que l'enfant n'est pas de lui. Ok. C'est ce que ça veut dire, que comme elle a refusé, ça fait comme si C'est comme ça que la famille prend ça en fait. Ah bon? Oui. C'est leur problème. Jeanne Baruga, tu n'aurais pas dû refuser de leur donner le placenta de l'enfant. Il s'agit de leur sang. Amen. Et c'est leur coutume. Voilà le nœud de tout le problème. En refusant, tu as sans vouloir sous-entendu que l'enfant n'est pas de leur sang. C'est ça que je fais que dire depuis. Mais c'est leur problème. Ah ça? C'est leur C'est leur problème. problème, Maman, en fait. attendez un peu. Et elle n'est même pas encore votre femme. Si au moins elle était votre épouse, on allait un peu comprendre dans la négociation, on peut ouvrir un peu le cerveau. Mais là, les gars, C'est pour ça que vous je savais pas que le placenta faisait l'objet Prenez le placenta du mouton. disputes comme ça. Prenez le placenta du mouton. Lorsqu'une femme accouche, elle remet, soit c'est sa mère qui prend le placenta, sa tante, c'est pas... Voilà. Bon, il y a d'autres femmes qui attendent sortir de l'hôpital. Ou alors si c'est le mari, si le mari est présent, on remet le placenta au mari qui va enterrer. Commencer à vous damer le pion. Donc, dès qu'elle accouche, elle part vite enterrer, elle prend même le placenta de mouton, la chèvre. Elle est gorge, elle prend le placenta, vous courez avec d'abord que vous. Encore que les hommes ne savent même pas à quoi ressemble le placenta.